Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la foi et la fidélité soient manifestés sur vous tous bien-aimés. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soient manifestés sur vous tous bien-aimés. La grâce de la vie de sanctification et d'obéissance à l'égard du Seigneur bien-aimé soit répandue bien-aimé, répandue, imprégnée, bien-aimé dans notre cœur, notre âme, notre esprit bien-aimé et tout notre être bien-aimé. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, vraiment que sans toutefois tarder, je vais essayer de recommander une courte prière en élément recommander ce moment d'enseignement dans une courte de prière entre les mains de l'Éternel. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as accordé la grâce de venir, Père, de venir délivrer ce message, de venir enseigner et prêcher à ton peuple, Père. Merci, Éternel, parce que tu m'as accordé la grâce de venir, Seigneur, nourrir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à travers ton Esprit Saint, Père. Éternel, je te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes, tu continues à fortifier tes serviteurs, tu continues, Seigneur, à remplir tes serviteurs, tu continues, Seigneur, à nous rendre déterminés et persévérants davantage, sans toutefois abandonner, Seigneur, pour faire ton œuvre, Seigneur, Père, à donner toujours la nourriture, Seigneur, aux brebis, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, Père. Éternel, je Père, nous te disons merci parce que tu es en train d'affermir, toi-même, tu as fermé tes brebis, Seigneur, toi-même, tu as fermé ton peuple, Seigneur, toi-même, Seigneur, tu les as encouragés, Père, toi-même, Père, tu es en train de sauver les âmes, Seigneur. Nous disons merci, Père. Éternel, je Seigneur, dans ta parole, Père. L'homme ne peut aboutir à rester sans toi, Seigneur, Père. Éternel, je Père, tu dis encore dans ta parole, Seigneur, son Seigneur. Tu es le cep, Seigneur, et nous sommes les sarments, Seigneur, Père. Et nous sommes les sarments, Seigneur, Père. Le cep, un sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep, Seigneur. Car sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, je confesse, Seigneur, à haute voix, Seigneur. Et je publie que sans toi, Seigneur, Père, je ne peux rien faire, Seigneur. Je ne peux pas enseigner, Père. Je ne peux pas prêcher, Père. Je ne peux avoir aucune révélation sur ta parole, Père. Sans toi, Seigneur, Père, je ne peux pas convaincre, Seigneur. Sans toi, Père, aucune âme ne peut être touchée, Père. Sans toi, Père, aucune sémence, Seigneur, spirituelle qui vient de toi, Seigneur, Sainte, Père, ne peut pas impacter ni pousser dans le cœur, Seigneur. Parce que c'est toi qui as pour rôle de faire pousser, Père. De faire pousser, Père, Seigneur. Tu as pour rôle, Père, de faire croître, Seigneur. Voilà pourquoi je t'implore, Seigneur, Père, de prendre tout le temps en ce moment, Seigneur. De prendre tout le temps dans les cœurs de tous les bien-aimés, Seigneur. Afin d'agir dans le cœur, Seigneur. Afin d'agir, Père. Afin d'agir, Père. Afin de toucher le cœur, Seigneur, Père. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Afin de toucher le cœur, Seigneur. Pour que la sémence, Père, la sémence croisse, Seigneur, puisse croître dans le cœur. La sémence pousse dans le cœur, dans l'âme et l'esprit, Seigneur. Et que ça le transforme, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Pour la gloire, Seigneur, Père. Que tout c'est la puissance, l'honneur, l'autorité, la grandeur, la force, Seigneur. La royauté, c'est te révèle, Père, pour des siècles pour toujours. L'action de la gratitude, la reconnaissance, les remerciements, Père, te reviennent, Seigneur, pour des siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment sans toutefois tarder, par la grâce que l'Éternel m'accorde vraiment, je suis votre humble serviteur de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre premier ce Régis que le Seigneur a appelé, choisi dans le ministère apostolique, bien-aimé, afin de rester fidèle à son œuvre et de sauver les âmes, bien-aimés. Donc, la même année aussi qu'il a choisi encore d'autres serviteurs de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu pour son œuvre, pour sauver les âmes. Bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde encore vraiment aujourd'hui. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur m'a fait grâce de venir vous enseigner. M'a fait grâce, bien-aimé, de me donner un thème. Le thème de notre enseignement. Le thème de notre enseignement qui est intitulé « Restituez tout ce que vous possédez qui appartient au crouy et au diable, car Dieu n'est pas désordonné. » Dieu n'est pas désordonné. Bien-aimé, la parole de Dieu, le thème, je répète encore le thème la deuxième fois, et vous encore répéter encore la dernière, la troisième fois aussi. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, m'a accordé la grâce de venir libérer ce message, urgemment bien-aimé, de venir partager, enseigner ce message, les profondeurs, urgemment, afin que bien-aimé qui est intitulé « Restituer tout ce que
vous possédez qui appartient à autrui et au diable. Car Dieu n'est pas désordonné, bien-aimé. Bien-aimé, je répète encore la dernière fois, la troisième fois. Le thème est intitulé sur restituer tout ce que vous possédez qui appartient à autrui et au diable. Car Dieu n'est pas désordonné, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons connaître. Bien-aimé, on doit connaître. Nous savons que tout enseignement ou toute prédication, bien-aimé, tout enseignement est toujours basé, bien-aimé, sur le point focal ou bien sur l'idée générale du thème dont le Saint-Esprit donne. Et c'est sur ça que nous allons prêcher. C'est sur ça que nous allons enseigner, bien-aimé. C'est ça que nous allons enseigner, bien-aimé. Et nous allons voir que dans cet enseignement-ci, vous allez constater que cet enseignement-ci sera un peu mélangé. Cet enseignement-ci, vous allez constater que, bien-aimé, c'est un enseignement qui est comme un enseignement d'avertissement, comme un enseignement où Dieu appelle à la repentance, un enseignement où Dieu est en train d'attirer l'attention. Dieu est en train d'attirer l'attention, bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il y a tellement de chrétiens, parce que les chrétiens se disent toujours, quand nous sommes déjà convertis en Christ, les chrétiens disent toujours quand nous sommes convertis en Christ là, dès que nous acceptons Christ, Jésus qui est comme Seigneur et Sauveur, nous pensons que oui, quand on va se repentir, le Seigneur va nous pardonner, Jésus qui va laver nos péchés, et maintenant, il va laver nos péchés, bien-aimés, et maintenant nous allons penser que oui, on n'a plus droit à restituer ce que nous devons aux gens, on n'a plus droit à faire telle chose. Bien-aimés, voilà pourquoi l'enseignement-ci est très très important, parce que nous allons parler beaucoup de choses dans cet enseignement. Nous allons parler, vous savez que j'invite vraiment tout le monde, bien-aimé, à écouter vraiment selon sa disposition, selon son libre choix, bien-aimé. Donc j'exhorte, bien-aimé, et tous les bien-aimés, vraiment, je vous en conjure, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et au nom de son apparition, bien-aimé, vraiment d'écouter cet enseignement du début jusqu'à la fin, parce que ça va vous aider, bien-aimé. Si vous n'écoutez pas du début jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez rater beaucoup de choses à l'intérieur. Peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose. Peut-être dans votre vie, il y a quelque chose, peut-être quelque chose, il y a encore un blocage quelque part, il y a quelque chose qui dérange quelque part, mais Dieu a peut-être fait grâce que tu écoutes cet enseignement, que tu écoutes vraiment cet enseignement, bien-aimé, afin que ça va apporter une solution quelque part, afin que lorsque tu vas écouter cet enseignement, bien-aimé, tes yeux seront ouverts, et lorsque tu vas t'aligner avec cet enseignement, et tu pourras voir comment la lumière de Dieu pourra luire sur ce domaine dans ta vie, la lumière de Dieu pourra décanter, bien-aimé, parce que le Seigneur parle dans d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Parfois on peut crier sur un truc depuis longtemps, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi ma vie spirituelle n'avance pas, pourquoi je suis sur place spirituellement, pourquoi je n'avance pas, pourquoi, mais parfois Dieu utilise l'enseignement pour que lorsque vous écoutez, la question que je pose, pourquoi, quand tu vas écouter, tu vas sentir que oui, l'enseignement, c'est à travers cet enseignement-ci, Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a averti, le Seigneur, il me parle, il m'exhorte, il m'avertit. Le Seigneur me montre là où est-ce que je dois m'aligner. Le Seigneur me montre qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur me montre qu'est-ce qu'il y a lieu à faire par rapport aux pleurs que je fais devant lui chaque jour, par rapport à tout ce que je fais devant l'éternel chaque jour. Bien-aimé, c'est très très important. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, nous enseignons la saine doctrine. On n'enseigne pas une saine doctrine à laquelle bien-aimé, on dit seulement que tu confesses seulement les péchés et le Seigneur va effacer tes péchés, sans toutefois qu'on ne fait pas mention à la restitution, sans toutefois qu'on ne fait pas mention, bien-aimé, à la restitution. Bien-aimé, c'est très important parce que c'est ça aussi que certains serviteurs de Dieu oublient souvent de faire mention à la restitution. Bien que la parole de Dieu nous parle de la restitution, que ce soit dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, bien-aimé. C'est très clair. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais déjà essayer d'annoncer rapidement, la composition, bien-aimé, le sommet de notre thème. Or, notre thème est juste porté sur deux grands points. Et les deux grands points là, c'est le grand art. Le grand art est porté, ou le grand art, le grand art est porté sur la restitution à autrui et le grand B est porté sur la restitution à ce qui appartient au diable, bien-aimé. C'est très important de connaître ces choses-là. Bien-aimé, vraiment,
nous allons entrer sur le développement de notre enseignement, donc sur notre grand A qui est la restitution à autrui, bien-aimé. Bien-aimé, sur le grand A, nous allons descendre encore sur notre petit A qui est parlons de la restitution elle-même et sa signification. Bien-aimé, c'est très important que nous parlons de la restitution elle-même et sa signification. C'est quelque chose qui est très important. Très important, bien-aimé. Parce qu'on ne peut pas déjà enseigner, développer ou parler, bien-aimé, de la restitution si nous ne donnons pas la signification, si on ne parle même pas d'abord de la restitution elle-même, bien-aimé. On ne peut pas déjà commencer à dire que, on ne peut pas déjà commencer à dire que oui, on ne peut pas commencer à parler les profondeurs de cela. Bien aimé, c'est quoi la restitution? La restitution, c'est rendre la restitution, c'est rendre ce que tu as mal acquis. Hein? Rendre ce qu'on a mal acquis à son propriétaire. Ce qu'on a mal acquis à son propriétaire. Oui, c'est rendre ce que nous avons mal acquis à son propriétaire. La restitution, c'est rendre le gage. Rendre un gage. Le gage qui appartient à autrui. Le gage d'autrui. Bien, mais la restitution, c'est encore l'un des fruits de la repentance. Vous voyez? La restitution, c'est encore l'un des fruits de la repentance. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 3, verset 8 que produisez donc les fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, comment est-ce qu'on peut dire que Seigneur, comment est-ce que je peux demander pardon à Dieu pour des choses, pardon à Dieu pour la chose de pluie que j'ai pris, la chose de pluie que j'ai volé, ou bien la chose de pluie que j'ai mal, la chose de pluie que j'ai mal acquise. Et maintenant, j'ai encore ça en possession de moi. Ça veut dire que j'ai encore la chose en moi, la chose dans ma maison, la chose, bien aimé, en moi et dans ma maison. Mais je demande pardon à Dieu pour ce que j'ai pris, pour ce que j'ai volé, pour ce que j'ai mal acquis. Bien aimé, mais comment alors? Il faut maintenant pour prouver au Seigneur que ton pardon est sincère, que ta repentance est sincère. Il faut maintenant, à ce que tu as demandé pardon à Dieu, à ce que tu as demandé à ce que tu as demandé pardon à Dieu, tu as demandé la miséricorde à l'Éternel. Il ne faut pas que ça reste seulement en langue, il ne faut pas que ça reste seulement en bouche, mais il faut maintenant manifester l'action. L'action, c'est de prouver que oui, lui, la repentance que j'ai fait de bouche là est sincère. C'est ça qu'on appelle le produit digne de la repentance. Or, le produit digne, lorsqu'on confesse, nous confessons, bien aimé, lorsque nous confessons ce que nous avons pris qui appartient à lui, lorsque nous confessons ce que nous avons en possession, ce que nous avons mal acquis, bien aimé, le fruit de la repentance est de rendre cela à la personne. Le fruit, c'est de rembourser cela à la personne. Le fruit de la repentance, c'est de rembourser cela à la personne, bien aimée. C'est de rembourser l'affaire à la personne. Et c'est très important. C'est très important, bien aimé. Il faut rembourser ça à la personne. C'est important de rembourser à la personne. C'est ça le produit d'une... Je ne peux pas me dire que, je ne peux pas dire que je confesse le péché et que j'ai volé telle chose. Comme j'étais, je n'étais pas chrétien, j'étais païen. Mais comme je viens en Christ aujourd'hui, j'ai confessé mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris la chose au cuir, j'ai pris. Mais j'ai encore ça à la maison. Ça veut dire du moment où je finis de dire pardon à Dieu là, il faut maintenant prendre la chose, aller remettre ça à la personne. Prendre la chose, aller donner ça à la personne. C'est ça qui veut dire la restitution. Et même quand tu pars restituer la chose à autrui, il faut d'abord confesser le péché. Il faut d'abord confesser. Parce que lorsque tu pars restituer la chose à la personne, la chose à la propriété, autant pour moi, au propriétaire, lorsque tu pars restituer, ou tu pars rembourser, ou tu pars rendre cela au propriétaire, à celui à qui la chose appartient, bien aimé, tu dois d'abord confesser aussi. Mais avant cela,
Déjà, nous savons que quand tu as pris quelque chose qui appartient à quelqu'un, premièrement, on offense, en même temps on offense Dieu, en même temps on offense la personne. Maintenant, on va d'abord confesser ce péché devant Dieu. Après avoir confessé, on doit prendre la résolution d'aller remettre ou d'aller rendre ce gage ou d'aller rendre, bien aimé, ce qui appartient à autrui. Et même lorsque nous partons rendre cela, la première chose, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Il faut d'abord confesser. Oui, parce que je ne peux pas prendre la chose pour aller dire, voici ta chose qu'il avait pris, ou voici, je te rembourse, voici l'argent. Non, non, non. L'humilité est, donc le protocole de la part de Dieu est très très important. L'humilité est nécessaire. Ça veut dire que je dois d'abord confesser sur le péché devant la personne. Confesser comment c'était arrivé. Comment ça arrivé que j'ai pris sa chose, ou j'ai volé sa chose, ou bien j'ai utilisé une stratégie qui est mauvaise pour avoir sa chose. Oui, ça peut être direct ou indirect. La manière que j'ai pris, tu dois confesser cela. La personne doit confesser devant à qui cette chose appartient. Oui, dès que la personne confesse au péché, là maintenant, il peut rembourser la chose. Il peut rendre maintenant la chose à la personne. Il peut rendre maintenant, ça peut être une chose, l'objet ou autre chose. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu déjà voilà un peu ce que signifie la restitution. Et la restitution, c'est quelque chose qui est, on ne peut jamais oublier la restitution. Parce que on ne peut pas parler de restitution, si d'abord il n'y a pas eu confession. Ça veut dire que les deux éléments fonctionnent ensemble. Ça veut dire qu'après la confession, une confession sincère, après la confession, ça veut dire que quand nous confessons, c'est parce que le cœur est sincère. C'est parce que le cœur a résolu que ce que j'ai fait, le cœur regrette, le cœur reconnaît, et le cœur a résolu que non, ce que j'ai fait n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi je confesse ce péché. Voilà pour le cœur a déjà résolu de prendre la résolution de se détourner de ce péché, de ne même plus jamais faire une tel acte dans le jour à venir, de ne plus jamais poser une telle acte dans le jour à venir. Et maintenant aussi, le cœur s'est pris la résolution, ce que j'ai pris à la personne, que j'ai encore en possession là, il faut que je m'en vais rembourser. C'est là maintenant qu'on fait d'abord la repentance entre nous et Dieu, dans le secret entre toi et le Seigneur. Après avoir fait ces repentances, directement, tu passes à la phase de restitution. Tu passes à la phase de restitution. Or, à la phase de restitution, et c'est très important, et c'est cette phase de restitution où les serviteurs de Dieu n'aiment pas enseigner dans les églises. Nous allons voir que l'église enseigne plus cette phase. Et maintenant, c'est cette phase même qui bloque toujours. Malgré que nous sommes chrétiens, mais nous constatons que rien ne marche, rien ne fonctionne. Parce que quoi? En réalité, parce que les serviteurs n'enseignent pas cette phase aux brebis. En réalité, parce que les brebis ne tiennent pas compte de cette phase, la phase de la restitution. Bien que tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Dieu, tu obéis au Seigneur, tu feras comme ça, mais ne respecte pas cette phase de restitution. Bien, mais je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver que la repentance, la restitution, la vie de sanctification, l'obéissance doivent marcher ensemble. Si ça ne marche pas, si l'un des éléments bien-aimés manque bien-aimé là à l'intérieur, il y aura une anomalie bien-aimée, il y aura une anomalie, l'handicap dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, l'handicap bien-aimé dans ta marche avec le Seigneur, l'handicap dans ton explosion spirituelle avec Dieu, l'handicap bien-aimé, même même en ce qui concerne en ce qui concerne tes bénédictions matérielles, il y aura un handicap. Il y a l'handicap à l'intérieur parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire elle-même. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est irrévocable. Voilà pourquoi nous appuyons toujours sur la parole de l'Éternel. Oui, nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans... Bien aimé, nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, chapitre 33, verset 14 à quoi là? À 16. Ok. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Supposons par contre que j'ai averti un méchant qu'il mérite la mort. S'il renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir conformément au droit
et à la justice, il ne mourra pas. S'il restitue le gage exigé pour un prêt ou rend ce qu'il a volé, s'il ne commet plus le mal, mais obéit aux lois qui donnent la vie, il ne mourra pas, assurément il vivra. Bien-aimés, écoutons très bien. Écoutons très bien ce que la parole de Dieu nous parle dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 43, verset 14. Verset 14 à 16. Ce qui me plaît, c'est que dans ces versets, du verset 14 à 16, il y a le verset 14, il y a le verset 15, il y a le verset 16. Ça veut dire qu'il y a 3 versets qui sont là. Dans cet intervalle, il y a 3 versets qui sont là. Le verset 14 nous parle il y a que si on avertit un méchant et le méchant se repentit, est-ce que nous attendons? La parole dit que si on avertit un méchant, le méchant peut que le méchant se repentit. On a encore nous parler du méchant ici qui vole, du méchant aussi qui doit les choses, mais qui gagne sa vie d'une manière qui n'est pas honnête, qui gagne la vie d'une manière qui n'est pas honnête, bien aimé. Oui, tellement ça veut dire qu'il doit des choses aux gens. Bien aimé, on dit que si on avertit un méchant, et le méchant se repentit, le méchant se repentit, bien aimé. Écoutons très bien. Le verset 14 nous fait mention à la repentance. Maintenant, le verset 15 nous fait mention à la restitution. On dit que si on avertit un méchant et que le méchant se repentit, premier élément. Deuxièmement, on dit encore que donc ici doit avoir se repentir. Après, il va se repentir. Qu'il se repentit et qu'il rende le gage. Qu'il rende le gage depuis, le gage de ce qu'il a volé, le gage de ce qu'il a mal acquis. Est-ce que nous sommes d'accord? Le gage de ce qu'il a mal acquis. Voilà le deuxième élément. On va finir à la fois que, et maintenant, s'il commence à obéir à la volonté de Dieu, à la loi du Seigneur, à mener une vie de sanctification, il ne mourra pas, bien aimé. Regardons très bien. Ézéchiel, chapitre 43, nous parle. Ézéchiel, chapitre 43, nous parle de 3 éléments importants. 3 éléments importants pour qu'un chrétien soit accompli, pour que le diable ne maintienne plus captif ou bien ne lie plus un chrétien. C'est bien aimé. Tout cela, ça se passe dans le sacrifice, par le sacrifice de Christ, qui est le sacrifice excellent. Dans le sacrifice de Jésus-Christ, il y a aussi un protocole dans ce sacrifice. Bien aimé, Dieu nous demande seulement, le Seigneur nous demande seulement d'accomplir ces 3 éléments déjà dans le sacrifice de Christ. Est-ce que nous comprenons? C'est le sacrifice de Christ le sacrifice de Christ permet juste que ça nous rachète et ça efface nos péchés. Oui, c'est vrai que lorsque je demande pardon, sincèrement, je me répands. Sincèrement, ça veut dire que du moment où je suis en train de me repentir, dans la repentance, en ce moment-là, dans la repentance, quand je suis en train de me repentir, c'est en ce moment-là que le sacrifice de Christ est en train d'agir. Parce que quoi, le sacrifice de Christ va effacer mes péchés. Est-ce que nous entendons? Ça va effacer tout péché que je veux confesser, les choses que j'ai pris à autrui, les choses que j'ai pris aux gens, ce que j'ai volé, ce que j'ai fait comme ça, parce qu'il y avait le péché le péché là était dans mon âme, le péché là, bien aimé, le péché existait contre moi dans le monde des ténèbres. Maintenant, le sang de Christ va effacer. Ça va effacer ça. Maintenant, quand le sang de Christ s'efface, maintenant, bien aimé, le sang de Christ efface pour que tu recommences le compteur de ta vie recommence au point zéro. Ouais. Mais quand le compteur de ta vie recommence au point zéro, tu dois respecter le élément qui est de faire quoi? Restituer. Ça veut dire que tu dois restituer ce que, lorsque tu étais encore dans le monde, ce que tu avais pris là, ce que tu as pris et que tu es encore en possession sur ça, dans ta maison là, il faut aller restituer ça, il faut aller rabousser ça, il faut aller remettre ça. Oui, on appelle ça rechercher la paix. Rechercher la paix avec les païens. Lorsque les païens que tu côtoyais avec eux, les païens où tu as collaboré avec eux, les païens quand tu étais encore dans le monde. Hein? Ça veut dire que tu pars rechercher la paix. Or, la restitution, c'est quelque chose qui est obligatoire. La restitution, c'est quelque chose où tu recherches la paix. Voilà pourquoi nous allons parler des différents. Voilà pourquoi nous allons beaucoup plus encore parler. Voilà pourquoi nous allons parler comment la restitution s'effectue. Comment la restitution s'effectue, bien aimé. C'est très important que nous parlons comment est-ce que la restitution s'effectue. Oui, c'est très important sur ce point. Bien aimé,
Nous allons parler du point. Nous allons parler du point B. Nous allons parler de notre point B. De notre point B. Et juste, notre point B là, je vais juste mettre ça en bas de ce Dieu. Ça veut dire que le Dieu, si, je vais juste mettre ça en bas. Donc, parce que le Dieu là-bas, le Dieu si, ça va regorger le petit A et le petit B. Je ne parle pas du grand A, nous sommes toujours sur notre grand A. Maintenant, le grand A est porté sur deux petits sous-titres qui parlons de la restitution et elle-même et sa signification. Et aussi le petit B qui est deuxième petit sous-titre qui est comment est-ce que s'effectue la restitution. Oui. Ou comment ou bien de quelle manière, de quelle façon s'effectue la restitution, bien-aimé. On doit aussi connaître ces choses. Comment ça se passe? De quelle manière, bien-aimé, s'effectue la restitution? Bien, même nous allons voir, même dans le Nouveau Testament, parce que nous allons dire que peut-être, comme Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament là. Dans le Nouveau Testament, dès que je me répands seulement là, non, le sang de Christ a lavé mes péchés. Là, je n'ai pas besoin de... Il a lavé mes péchés, nous sommes à la grâce. Je n'ai plus besoin de restituer. Bien-aimé à Chifo. Là-bas, c'est à Chifo. Bien-aimé, nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, verset 8. Il est écrit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. On dit que, je commence à partir du verset 6 au verset 8. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant eux. Le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends le quadruple. Bien, mais est-ce que nous entendons? On dit qu'ici, c'est l'aide de la grâce. On dit que Jésus-Christ a entré dans la maison de Zachée. Écoutons très bien ce que Jésus-Christ dit. Après cela, Jésus-Christ dit que, excusez-moi un peu là. Juste après, Jésus-Christ dit que, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme n'est pas venu le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien, mais est-ce que nous entendons? Ça veut dire que Zachée était perdu à cause du travail qu'il faisait quand il faisait le travail de l'impôt là. Le travail de l'impôt, Zachée, dans ce travail d'impôt, Zachée prélevait ce qu'il ne devait pas, il prélevait ce qu'il ne devait pas prélever. Ça veut dire qu'il allait au-delà de ce que l'État demandait, au-delà de ce que la loi disait. Maintenant, quand il partait au-delà, c'était même son propre argent qu'il mettait dans ses poches. Son propre argent que, bien aimé, lui, il mettait dans ses propres poches. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Mais là, on dit que le salut, qui dit à Zachée que le salut est arrivé dans sa maison. Le salut est arrivé parce que lui aussi c'est un fils d'Abraham. Le salut est arrivé dans la maison de Zachée aujourd'hui. Et lorsque le salut là arrive, ça veut dire que Zachée se répand. Du moment où Zachée se répand, Zachée en train de se repentir, Zachée du même moment là en train de se repentir, Zachée aussi en train de faire la restitution. Est-ce que nous comprenons un peu? Est-ce que nous comprenons un peu? Bien même avant même que Jésus ne dit que le salut est dans cette maison, c'est quand Zachée dit qu'il restitue. Zachée s'est reparti qu'il est en train de dire qu'il restitue. C'est là même que Jésus dit que le salut est dans cette maison. Le salut est dans cette maison. Bien, mais c'est ça qui confirme que nous avons le salut. C'est ça qui confirme que nous demeurons dans le salut. C'est ça qui confirme que notre salut est assuré. Notre salut est assuré devant l'Éternel. C'est ça qui le confirme. C'est ça qui confirme que notre salut est assuré. Bien-aimé, devant l'Éternel. Bien-aimés, nous continuons toujours avec nos enseignements sur le point grand A, qui est toujours la restitution à autrui. Nous allons parler des différentes façons que la restitution s'effectue. C'est très, très important, bien-aimés. Très, très important de connaître les différentes façons que la restitution s'effectue. Parce que
il y a plusieurs manières dont la restitution s'effectue. Mais avant de parler des manières dont la restitution s'effectue, bien, mais nous allons d'abord essayer de, nous allons d'abord essayer d'ouvrir, bien aimé, il y a trois façons dont la restitution peut s'effectuer. Et maintenant, sur ces trois manières dont, ou bien sur ces trois façons dont la restitution peut s'effectuer, je vais vous parler de ces trois manières. Je vais vous parler de ces trois façons. Et maintenant, dans chaque façon, je vais vous expliquer ça avec les passages bibliques clairement bien aimé, parce que on n'enseigne pas des choses à la hâte. On ne prêche pas des choses à la hâte, bien aimé. Ici, il est question des vies. Il est question des vies des gens. Il est question de la vie des âmes. Parce que, bien aimé, l'âme est tellement précieuse devant Dieu. On ne doit pas jouer avec l'âme d'autrui. L'âme du Seigneur. Quand on dit que l'âme de Dieu, ça veut dire que l'âme d'une personne qui appartient à Dieu. On ne doit pas blaguer avec cette âme. Voilà pourquoi c'est toujours important que lorsque nous enseignons quelque chose, il faut toujours que nous éclairons bien la chose. Nous éclaircissons bien la chose. Nous expliquons bien la chose à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Bien-aimé, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu. Bien-aimé, la première façon que la réduction s'effectue, la réduction peut s'effectuer à la personne proprement dite, oui, la personne dont le propriétaire même, il y a le cas là. Parce que quand nous allons parler de comment est-ce que la réduction peut s'effectuer, nous allons parler de trois cas, c'est ça qu'il disait, de trois cas. Il y a le cas où cette restitution, bien-aimé, la restitution est faite au propriétaire. Le propriétaire dont tu avais pris la chose, dont tu avais pris la chose, ou tu avais volé la chose, ou tu as mal acquis une chose auprès de cette personne, tu as mal acquis une chose auprès de cette personne d'une manière ou d'une autre, soit d'une manière rusée, soit d'une manière je ne sais pas. C'est d'abord le premier cas, nous allons parler de la restitution. Nous allons parler de la restitution. Comment ça s'effectue dans ce cas? Le cas où tu es en train de restituer ça à le propriétaire lui-même. Bien, ouvrons rapidement la parole de Dieu. Ouvrons rapidement la parole de Dieu dans Exode. Exode chapitre 22, verset 2 à 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si cela arrive alors que bien-aimé, excusez-moi un peu. Mais si cela arrive alors que le soleil est levé, c'est un meurtre. Si un voleur n'a pas les moyens d'indemniser sa victime, bien autant pour moi, j'ai confondu le passage. J'ai un peu confondu le passage. Je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Exode chapitre 22, verset... Exode chapitre 22, verset 5 à 7. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si un homme brûle des buissons épineux et que le feu s'étende à des gerbes de blé et à des épis mûrs, ou même à du blé encore en herbe. En tant que responsable de l'incendie, il devra indemniser le propriétaire. Si un homme reçoit un dépôt d'un autre de l'argent ou des objets
de valeur et qu'un voleur s'en empare dans sa maison, le voleur, s'il est recouvré, devra rembourser le double. Si le voleur n'est pas recouvré, l'homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jura qu'il ne s'est pas paré lui-même des biens de l'autre. Bien-aimés, est-ce que nous entendons déjà ce que, dans le cas où on doit rendre la restitution au propriétaire, on nous dit ici quoi? On nous dit ici que la parole de Dieu nous dit que si ça arrive que, bien-aimé, quelqu'un, tu allumes un feu, tu allumes le feu, après le feu là commence, le feu là vraiment, ça devient tellement petit quoi. Le feu là devient, le feu là prend vraiment l'ampleur. L'ampleur de Jacques est que, jusqu'à ce que ça n'a pas brûlé le champ de cuir, ça n'a pas fait un dégât sur la chaude de cuir, ou bien sur la propriété de cuir. Ça n'a pas fait un dégât sur la propriété de cuir. On dit que toi qui as allumé le feu, tu dois indemniser tout ce que le feu là a détruit dans la propriété de cuir. Le feu là a détruit dans le champ de cuir. Quand on dit que propriété de cuir, ça peut être que le champ, ça peut être que autre chose. Bon, propriété, ça veut dire que ça regorge. Ça regorge tout ce que le feu que tu as allumé là, bien que tu n'as pas allumé ça, le Seigneur, Dieu connaît que tu n'as pas, bien que tu n'as pas allumé ça pour que ça pas brûler les choses de cuir, ou bien ça pas détruire les choses de cuir, mais l'accident est arrivé. Mais quand cet accident arrive, parce que quoi? Pourquoi est-ce que Dieu dit que la personne doit restituer? C'est que le feu là a détruit. Le feu là a détruit évidemment. Le feu là a endommagé sur la propriété de cuir. Parce que Dieu veut nous enseigner à être prudent. Dieu veut nous enseigner à être vigilant. Dieu veut nous enseigner, bien-aimés. Parce que Dieu ne veut pas que cette personne, Dieu ne veut pas que la personne à qui les choses ont été détruites par ce feu, ne veut pas que la personne soit dans les lamentations dans son cœur. Voilà pourquoi Dieu dit qu'on doit restituer. On doit restituer ce qui a été détruit, ce qui a été endommagé dans sa propriété. Bien aimé. Et la parole de Dieu dit encore que si la personne vole la chose de cuir, la personne vole la chose de cuir, la personne il devra rendre au propriétaire le double. Ouais, le Seigneur dit que la personne doit restituer la chose qu'il a volée au propriétaire. Est-ce que nous comprenons? C'est ce que la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous dit ici. Nous sommes toujours dans le sens que on doit rendre la chose au propriétaire. Je vais ouvrir encore la parole de Dieu dans Exode. Dans Exode. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, verset 33 à 34. Verset 33 à 34, bien-aimé. Ok. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lis rapidement. Si un homme ouvre ou creuse une citerne, néglige de la recouvrir et qu'un bœuf ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne devra verser une compensation en argent au propriétaire de l'animal. Mais dans ce cas, le cadavre de l'animal lui reviendra. Si le taureau de quelqu'un blesse à mort le taureau d'un autre homme, on vendra le taureau vivant, mais les deux propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Bien, mais le Seigneur de nous parler comment les lois de restitution se passent. Comment la restitution se passe. Parce qu'on parle de restitution. La restitution, Dieu a enseigné les détails, il a développé.
Il a développé les cas de restitution, les cas de restitution. Dans quel cas la restitution doit être comme ça? Dans quel cas la restitution doit être comme ça? Le Seigneur est très clair. Le Seigneur dit que si quelqu'un creuse un puits, et maintenant ce puits-là, il ne couvre pas le puits-là, il néglige, il laisse le puits-là ouvert, ou bien tu as creusé une fosse, tu laisses la fosse-là ouverte, bien-aimé, ou bien tu as fait quelque chose qui a un danger qui peut faire que si les animaux viennent passer, ça peut entrer à l'intérieur, bien un homme même peut venir et entrer à l'intérieur. La parole dit que si le troupeau de quelqu'un vient entrer dans ce puits-là, que tu n'as pas fermé là, que tu n'as pas été prudent là, tu as négligé de fermer, de couvrir, ou bien les choses de quelqu'un viennent se verser à l'intérieur, ou bien quelque chose est détruit à cause de ce puits ou cette fosse que tu as créée, toi tu n'as pas été prudent pour couvrir cette fosse-là. Le Seigneur dit que tu vas restituer. Le Seigneur dit que tu restitueras ce qui a été endommagé. Parce que si c'est que c'était fermé, si tu étais prudent, cela ne devait pas arriver. Tu vas restituer ça au propriétaire. Le propriétaire à qui appartiennent ces brebis-là, à qui appartiennent ce qui a été endommagé. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons un peu, bien aimé. Voilà, maintenant, c'est le cas. Le cas où, bien aimé, nous devons. Le cas où il s'agit du propriétaire lui-même. Oui, nous allons voir que la restitution se passe aussi dans le cas où le propriétaire, peut-être que j'avais volé. J'avais volé quelque chose à une personne. J'avais dérobé quelque chose à une personne. Peut-être j'avais dérobé quelque chose à une personne. Peut-être que quand je travaillais dans mon entreprise, je travaillais dans mon lieu de travail, j'ai pris des choses là-bas. J'ai pris des choses en cachette. J'ai fait des choses en cachette. Et maintenant, je suis déjà en Christ. Et que Christ m'a enseigné qu'il faut que je restitue. Maintenant, je constate que nous constatons que la personne, j'ai déjà cherché. La personne, je ne le vois pas. J'ai envie de le restituer. Je veux restituer la chose au propriétaire. Mais je ne vois pas le propriétaire, bien-aimé. Mais je ne le vois pas. Je n'arrive pas à le voir. Je l'ai déjà cherché. Je ne vois pas le propriétaire. Bien, je cherche. Je ne le vois pas. Ou bien ça peut arriver qu'il est déjà mort. Ou un peu. Ça peut arriver qu'il est mort. Je prends d'abord le cas où tu le cherches, il est vivant, mais tu le cherches, tu ne le vois même plus. Tu as fait les recherches parce que tu veux restituer. Tu veux lui donner sa chose. Tu veux rendre ce qu'il appartient, bien-aimé. Tu ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Le Seigneur nous dit que en ce moment-là, le Seigneur nous enseigne qu'en ce moment-là, maintenant, le gage là, tu dois donner ça à Dieu. En ce moment-là, tu dois restituer, tu dois donner ça au Seigneur. Tu dois donner ce gage à Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu nous éclaire vraiment sur ce point. Afin que la parole de Dieu nous éclaire sur ce point, bien-aimé. Ouvrons rapidement la parole de Dieu ouvrons rapidement la parole de Dieu dans Nombre chapitre 5, versets 6 à 8. Nombre chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Nombre chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si un homme ou une femme cause du tort à quelqu'un d'autre, il se rend coupable d'une faute grave envers le Seigneur. Il doit confesser la faute commise et rendre l'objet du délit au propriétaire légitime, en y ajoutant un cinquième de sa valeur. Bien-aimé, le Seigneur dit que si quelqu'un commet une faute, non seulement à l'égard de Dieu, à l'égard de son prochain, en volant, en prenant l'objet, ça peut être que l'objet, ça peut être que n'importe quoi qui appartient à cette personne, bien, mais que tu as mal acquis cette personne, le Seigneur dit quoi? Tu dois d'abord, non seulement d'abord, tu dois d'abord confesser le péché devant Dieu et confesser sur le péché devant la personne à laquelle tu avais pris sa chose, la personne à laquelle, bien aimé, tu as volé sa chose, la personne à laquelle tu as escroqué sa chose, la personne à laquelle tu as fait du mal, bien aimé.
tu dois d'abord confesser, lui demander pardon. Et le Seigneur, après avoir demandé pardon, c'est dire que la chose que tu as pris là, tu dois restituer ça. Tu dois restituer ça en ordre de la part de l'Éternel. On doit restituer. Et la parole de Dieu nous montre que même dans le Nouveau Testament, à l'aide de la grâce, la parole de Dieu que Zachée a restitué ce qui appartenait, ce qui ne l'appartenait pas. Il a restitué ce qu'il avait pris aux gens. Et la parole de Dieu dit que la Zachée, il dit qu'il a restitué ça au centuple, au quadruple. Ça veut dire que ce qu'il a pris, il restitue ça au quadruple. Est-ce que nous entendons? C'est ce que la parole de Dieu nous dit encore. Deux témoins sont encore de confirmer le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, ou bien le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ils confirment la même chose. Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous dire, bien-aimés? Et voici maintenant, je suis sur le pont, parce que je vais même lire le passage sur le cas où nous sommes. Nous sommes sur le cas où le propriétaire, tu l'as cherché, tu ne le vois pas. Et là, toi, tu vas être libéré. Tu as cherché, tu ne le vois pas. Tu l'as cherché fatigué, tu ne vois pas le propriétaire. Tu vois, tu ne vois pas le propriétaire. Ou bien, tu ne vois pas le propriétaire. Ou bien même, il est déjà mort, que le propriétaire est déjà mort. Bien, mais les lois spirituelles sont existantes. Les lois spirituelles sont là. Ça veut dire qu'il faut restituer. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit maintenant dans ce cas, dans le cas où tu cherches le propriétaire, tu ne vois pas le propriétaire. Le Seigneur nous dit que si le propriétaire est mort, le Seigneur nous dit que si le propriétaire est mort et n'a aucun proche, et attendons un peu, nous voyons que si le propriétaire est mort, il n'a aucun proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est que tu cherches le propriétaire, ou bien le propriétaire est mort, ça veut dire que tu dois rembourser, restituer cela aux gens de sa famille. Mais la parole de Dieu nous dit que si c'est que il n'y a pas, s'il n'a plus, il n'a aucun proche, il n'y a pas aucun, et s'il n'a aucun proche, voici maintenant ce que la parole de Dieu dit. Il dit que si le propriétaire est mort et n'a aucun proche parent que l'on puisse dédommager, l'objet doit être donné au Seigneur, c'est-à-dire remis au sacrificateur, c'est-à-dire remis au sacrificateur. Le sacrificateur, c'est quoi? Remis pour donner au Seigneur, remis à un homme de Dieu authentique. Parce que l'homme de Dieu authentique devra prier pour toi. Il devra prier en présentant cela devant le Seigneur. Et maintenant, l'homme de Dieu va utiliser cela selon que le Seigneur va lui demander de débiter ça dans son œuvre. Ou bien d'utiliser ça dans son œuvre. Est-ce que nous entendons? Le Seigneur nous dit que si tu dois quelque chose, et quand tu étais encore païen, ou bien chrétien tiède, et qu'il y a des choses que tu devais, tu as mal acquises dans ton travail, tu as pris les choses sans demander, ou tu as détourné les choses, tu as fraudé, tu as fait comme ça. La parole nous dit que lorsque nous sommes en Christ dans la vie de sainteté, après avoir qu'on s'est repenti, on s'est sanctifié dans le sang de l'agneau, et qu'on obéit au Seigneur, la parole de nous demande de restituer. Et la parole de nous dit que si c'est que la personne où tu as causé ces torts, où tu dois restituer ces choses, la personne est morte, et que la personne est morte, ou bien la personne est morte. La personne est morte, bien-aimé. Si c'est que tu ne vois pas la personne, si c'est que la personne est morte, tu dois chercher auprès de sa famille. Tu dois chercher sa famille pour que tu rembourses la chose. Mais on dit, la parole dit que si ça arrive qu'il n'y a pas aussi ses proches parentés, tu ne vois pas, tu as recherché, tu ne vois pas ses proches parentés. Le Seigneur dit maintenant que dans ce cas, donc, tu dois maintenant restituer ça. Tu dois donner ça au Seigneur. Tu dois donner ça à Dieu. Tu dois restituer cela au Seigneur. Et le Seigneur dit que la manière que tu as restitué, tu dois donner ça à un homme de Dieu. L'homme de Dieu. Et quand tu donnes ça à l'homme de Dieu, c'est Dieu qui va demander. C'est Dieu. L'homme de Dieu va élever la prière par rapport à cela. Et maintenant, après avoir qu'il a élevé la prière, le Seigneur maintenant va lui conduire. Qu'est-ce qu'il doit faire avec cet argent? Je ne sais pas. Ça veut dire que le gars, tu peux devoir à quelqu'un, un objet. Et que s'il est mort, tu vas lui rembourser cet objet. Ou bien il n'y a pas un poche parenté de cette personne. Si tu veux, tu convertis l'objet là en argent. Ça dépend. Tu veux rembourser la chose, tu peux convertir la chose là en argent. Vous voyez un peu? Ça veut dire que tu peux faire que tu avais pris quelque chose qui est un objet ou quelque chose qui est un objet ou la nourriture, ou bien un bétail, ou bien quelque chose comme ça. Bien, mais tu peux convertir cela en argent.
en argent, bien aimé. Donc, voilà un peu. Maintenant, il y a aussi le dernier cas. Le dernier cas, c'est quoi? Le dernier cas, c'est lorsque la personne néglige. C'est la même chose. Le dernier cas, c'est quoi? Le dernier cas, c'est lorsque la personne néglige, il est déjà chrétien, parce que nous constatons qu'il y a des chrétiens qui sont dans la vie de sanctification là. Il y a ces chrétiens-là, ils ne veulent pas ressusciter. Ils négligent de ressusciter des choses qu'ils ont prises. Ils négligent de ressusciter les choses qu'ils ont prises. Ils négligent même de ressusciter, bien aimé, l'argent de cuir, des choses de cuir. Ils négligent. Dans ce cas, donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans ce cas, quand tu refuses, quand tu négliges cela, et que bon, Dieu lui sait, bien que tu obéis à Dieu, bien que tu ne fais plus ce genre de choses, c'est vrai, tu obéis au Seigneur, tu ne fais plus ce genre de choses, tu as la vie de sanctification, tu as repenti, mais il reste seulement que tu restitues, mais tu négliges sur ce point de restituer. Mais tu as encore toujours d'obéir à Dieu, tu ne fais plus ce genre de choses. Mais dans ce cas, donc, Dieu va se rassurer, le Seigneur va se rassurer que si, comme Dieu veut que lui respecte sa parole, il peut parler pour sa parole. Comme Dieu veut que tu entres dans le royaume de Dieu, Dieu va se rassurer que la même manière que tu avais, Dieu va aussi se rassurer que c'est aussi la même chose qu'on va te faire. Tu entends? C'est la même chose qu'on va te faire. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu avais fait un jour, tu marches, tu avais vu quelqu'un marcher et que son argent est tombé de la poche. L'argent est tombé de la poche et tu as pris cet argent. Au lieu de remettre à la personne cet argent et tu ne l'as pas remis, bien aimé, d'appeler la personne, tu ne l'as pas remis. Sache aussi que toi aussi, ton argent va tomber. Parce que ton argent va tomber comme ça. Ton argent va tomber comme ça. Ça va même tomber comme ça 3 fois. 3 fois de ce que ça va tomber comme ça de. Ça va tomber comme ça plusieurs fois. Et plus que même ce que tu as pris lorsque l'argent de quelqu'un est tombé et tu ne l'as pas remis. La même chose. C'est la même chose, bien aimé. C'est la même chose. Si tu pars dans une boutique, après, le boutiquier te rembourse de l'argent. Il ajoute le surplus et tu as vu qu'il y a le surplus à l'intérieur. Maintenant, tu as vu qu'il y a le surplus à l'intérieur et maintenant tu ne veux plus donner le surplus à. Tu ne veux pas faire savoir au boutiquier là qu'il a mis le surplus en haut. Tu ne veux pas rembourser ce surplus. Bien, mais sache que la même chose, on va te faire comme ça plusieurs fois. Plusieurs fois, tu auras à donner l'argent à quelqu'un, il y aura un surplus en haut. La personne va constater qu'il y a un surplus, il ne va jamais venir te rembourser ça. Parce que si toi tu fais ça une fois, Dieu va se rassurer que Dieu même dit que lorsqu'on est en train de restituer, on doit restituer les 1/5. 1/5 de ce qu'on a été pris. Ou bien, il y a certains cas, on dit que au quadruple. Hein? Au quadruple. Au quadruple. Tu vas voir que tu vas perdre aussi comme ça plusieurs fois. C'est la même chose. Bien aimé, c'est la même chose. Le Seigneur dit que ce que tu ne veux pas qu'on nous fasse, on ne doit pas faire ça aux autres. Ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, on doit avoir fait cela pour les autres. On doit avoir fait cela pour les autres. C'est très clair. Et il y a même certaines régions, quand tu négliges de faire, tu vas constater que tu vas traverser des souffrances très dures. Mais Dieu va fixer une durée. Il va fixer une durée que tu dois souffrir pendant tel temps. Tu vas souffrir pendant tel nombre d'années. Ou bien pendant tel nombre de mois. Oui, ça peut cette souffrance-là que ça sera une manière que Dieu maintenant, c'est une manière que Dieu a confirmée, c'est une manière que tu pourras restituer. La preuve en est que lorsque David a compté, il a fait le dénombrement en Israël, sans demander au Seigneur, sans demander à Dieu. Le Seigneur Dieu s'est mis en colère. Le Seigneur a puni David. Il est bien que David s'est repenti. David s'est repenti, a demandé pardon à Dieu. Et David a continué à marcher dans la parole de Dieu. Il a résidé à les 3 éléments, mais il fallait que la restitution se passe. Et la seule manière parce que qu'est-ce que David a fait? David avait volé. Donc, David a volé l'obéissance, la gloire de Dieu. Or, voler la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on a refusé de se soumettre au Seigneur. On n'a pas obéi à Dieu. Oui, ce qui était dû au Seigneur. David a pris ce qui était dû à Dieu. Et d'où maintenant, la seule manière qu'il fallait que David restitue cette obéissance, il fallait que Dieu le punisse. Et Dieu avait donné 3 propositions. Dieu avait dit que est-ce qu'il accepte qu'il envoie 7 ans de famine en Israël? Ou bien est-ce qu'il accepte que pendant 3 ans,
Il sera en train de fuir ses ennemis seront en train de dominer, sera en train de lui dominer. Ou bien s'il accepte que pendant 3 jours, le Seigneur envoie quoi? Dieu envoie la peste dans le pays pendant 3 jours. Vous voyez? C'était une manière qu'il fallait que David restitue l'honneur de Dieu qu'il avait volé, restitue la gloire de Dieu qu'il avait volé, restitue l'obéissance qu'il devait donner à Dieu qu'il avait volé. Vous voyez? La restitution ne peut pas, bien que Dieu l'avait pardonné, bien que David avait demandé pardon, s'est repenti, il continue à obéir à Dieu, mais ça n'a pas empêché qu'il devait restituer ça. Voilà pourquoi il vous dit qu'il y a aussi une autre manière de restituer des choses. Dieu permet que, le Seigneur permet qu'on va souffrir. Il va fixer une durée pour la souffrance. Voilà pourquoi nous allons constater que quelqu'un qui était dans le monde, il volait des choses de lui. Il aimait trop voler les gens. Ou bien il aimait que voler les gens, ou bien lorsqu'il travaillait, il aimait toujours faire une fraude, l'escroquerie. Il aimait toujours faire l'escroquerie, prendre le matériel de Cruy, faire des choses comme ça. Bien aimé, tu vas constater que si Dieu voit que, ok, tous les gens que tu avais volés là, tu avais escroqué là, tu ne peux plus, puisque quand tu es un technicien, tu travailles dans un endroit, tu ne peux pas maîtriser toutes ces personnes, il y a plusieurs personnes que tu avais escroquées. Maintenant, le Seigneur va faire quoi? Dieu va faire que c'est vrai quand tu vas venir en Christ, Dieu va te pardonner de tout ce que tu avais fait, toute cette escroquerie, toute cette malhonnêteté. Le Seigneur va te pardonner, le sang de Christ va aussi effacer cela. Mais Dieu va aussi permettre que tu restitues cela. Mais comme Dieu voit que, comment il n'y a pas toutes ces personnes, tous ces gens-là, tu ne sais pas, tu ne connais plus l'image. Leurs images, Dieu va préférer que tu vas souffrir pour une durée par rapport à tout cela. Tu vas souffrir, Dieu peut dire, ok, pendant ton moment de brisement, je vais profiter que tu souffres par rapport à certaines choses que tu avais fait dans le monde. Quand Dieu il fait ça par amour, Dieu fait ça pour que tu apprennes à comprendre. Le Seigneur dit que pour qu'on apprenne à comprendre, on apprend à craindre l'Éternel. On ne peut jamais faire ce genre de choses. Hein? Il peut dire que pour 2 ans ou pour 3 ans, la personne elle souffrira à cause de ces choses. C'est ça, une manière de restituer. Puisque bien aimé, il y a plusieurs personnes que tu as fait comme tu ne connais même plus ces gens. Tu ne peux pas connaître. Il y a peut-être des centaines de personnes. Mais Dieu maintenant, il va se rassurer. Il va se rassurer que la personne souffre maintenant. Il souffre pour une durée. Et Dieu peut permettre qu'une souffrance, ça peut, je ne sais pas, ça peut être une souffrance quelconque. Ça peut être une douleur, une maladie, ou quelque chose, ou bien la pauvreté, ou bien le désert, ou bien un truc comme ça. Vous voyez? Mais ça ne veut dire pas que dans tous ces sens-là, c'est parce que tu dois restituer des choses. Non. Ça peut aussi arriver que la souffrance est simplement comme ça, pour la gloire de Christ, pour que tu sois formé, pour que tu sois bâti. Vous voyez un peu? C'est un peu dans ce sens-là. Donc, voilà, à ce qui concerne notre grand A. Nous allons passer sur le grand B. Donc, bien aimé, vraiment, nous allons finir avec notre grand B, la restitution à ce qui appartient au diable. Bien aimé, il y a aussi ce que nous devons restituer au diable. C'est très important. Il y a ce qu'on doit restituer au diable, bien aimé. Il y a ce que nous devons restituer au diable et c'est très très important. Parce que ici, il est question de se dépouiller de tous les œuvres du diable qui sont dans notre cœur, dans notre esprit. De tous les œuvres du diable que nous pratiquions lorsqu'on était dans le monde. Il est question de se dépouiller de ça dans notre corps. Et quand on se dépouille, on doit se dépouiller de ces œuvres afin de rendre au diable ces choses. Afin de redonner au diable les choses qui appartiennent au diable. On lui redonne ça. On doit lui rendre ça. Bien aimé. On doit lui rendre. En réalité, bien aimé, lorsque quelqu'un pratique une vie de péché, lorsque quelqu'un pratique une vie de péché, bien aimé, tu as en toi un gage. Tu as le gage du diable en toi. Or, le gage du diable en toi, c'est le péché. La vie de péché que tu mènes, la vie de débauche que tu mènes, la vie, bien-aimé, d'impureté que tu mènes, la vie, bien-aimé, tu as le gage. Nous allons voir aujourd'hui, on va dire aux gens que dépouillez-vous des œuvres de l'âme, des œuvres du cœur, des œuvres de ténèbres qui sont dans le cœur et des œuvres de ténèbres qui sont dans le corps, les gens refusent. Quand vous refusez ces dépouiller ces choses, bien-aimés, vous avez le gage du diable en vous. Vous avez ce gage en vous. Oui, ici il est question de se dépouiller les œuvres des ténèbres. Parce que la parole dit que la nuit a avancé. Dépouillez-vous donc les œuvres des ténèbres. Oui, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres.
Parce que tant que la personne est encore capturée dans le péché, il pratique encore le péché. Bien, tu as le gage du diable en toi. Et quand tu as le gage, la personne a toujours le pouvoir sur toi. La personne a toujours la domination sur toi. La personne a toujours une légalité sur toi. La personne a toujours le droit sur toi. La personne est capable de te réclamer tout ce qu'il veut, de te faire tout ce qu'il veut. Parce que quoi, tu as son gage. Tu as son gage, bien-aimé. Le gage du diable qui est le péché. Qui est le péché en nous, bien-aimé. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Je vais vous le dire en vérité. Vous devez restituer. Lorsque nous venons en Christ, on se répand, bien-aimé. On commence à obéir la parole de Dieu. On doit restituer. Ça veut dire qu'on doit restituer. Oh, on doit restituer les œuvres des ténèbres. On doit restituer cela au diable. Parce que les choses-là, ces choses-là ne nous appartiennent pas. Ça appartient au diable. Ça appartient, ces choses-là appartiennent au diable, bien-aimé. Ça appartient au diable. La parole de Dieu est très claire. Dans Jean chapitre 14. La parole de Dieu est très claire. Dans Jean chapitre 14, verset 30. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 14, verset 30. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu rapidement. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Bien-aimés, est-ce que nous écoutons ce que la parole de Dieu dit? Jésus qui dit que je ne parlerai plus guère, car le prince de ce monde arrive. Car le prince de ce monde arrive et il n'a rien à moi. Le prince de ce monde arrive. Il n'a rien à moi, bien-aimé. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il n'a rien à moi? Ça veut dire qu'il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il n'a rien de ce qui appartient à moi. Qu'est-ce qui peut l'appartenir? Parce qu'en Jésus-Christ, il y avait peu de péché en Christ. Il y avait peu de péché en Christ. C'était mauvais que lorsque le diable venait, afin d'infliger Jésus-Christ de toute souffrance, pour le faire clouer à la croix, c'était mauvais que le diable vienne prouver en lui le péché. Le diable vient prouver en lui une porte de légalité. Vient prouver en lui que Christ, il y a quelque chose qui appartient au diable sur lui. Mais le diable n'a rien prouvé sur Christ. Le diable n'a rien prouvé sur Jésus-Christ. Vous voyez? Plutôt, le sacrifice que Christ a fait, c'était juste une manière. C'était juste une manière, bien aimé, pour nous racheter. Et maintenant, parce que le diable nous liait captifs. Mais pour que Christ nous rachète, vous voyez, il a fallu qu'il verse son sang. Vous-même, vous voyez que même pour que nous entrons au royaume des cieux, même pour que nous entrons au ciel, il a fallu que Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse nous libérer des ténèbres, puisse nous libérer de la malédiction, il a fallu qu'il verse son sang. Il a fallu que Jésus-Christ puisse, il verse le sang. Vous voyez? Il a fallu qu'il verse son sang. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons là, bien-aimé? Il a fallu que Christ verse son sang à la croix. Il a fallu cela. Bien-aimé, voici toute chose, bien-aimé. Si un chrétien constate qu'il a encore les choses-ci dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, bien-aimé, et sur son corps, bien-aimé, sache que tu as le gage du diable en toi qui est le péché. Et sache que, bien-aimé, tu dois restituer ça au diable. Comment restituer ce diable? Tu dois te dépouiller de ces ténèbres dans ton cœur, ton âme et ton esprit, bien-aimé. Et ces choses que tu mets encore dans ton corps, que Dieu demande de se dépouiller, tu dois te dépouiller de ces choses pour restituer ça au diable. Remets ça au diable. Toute chose qui appartient au diable là, rembourse ça au diable. Redonne-lui ces choses. Bien-aimé, ça ne t'appartient pas, ni à Dieu, ni à toi. Tu dois les remettre au diable. Tu dois les remettre au diable, c'est très clair. La parole de Dieu est très claire. Parce qu'on pense que quand on parle de restitution, la restitution, c'est seulement qu'on doit restituer à nos copochons. Ce qu'on doit à nos copochons, non. On doit aussi restituer ce qu'on doit au diable. En réalité, quand le diable nous poursuit, c'est parce qu'on doit quelque chose au diable. Qu'est-ce que nous devons au diable? On doit au diable le péché. On lui doit le péché. On lui doit le péché. Parce que quoi? Le péché appartient au diable. Le péché, c'est la richesse du diable. Hein? Le péché, c'est comme une richesse, c'est la prospérité du diable.
le péché, hein, c'est la prospérité du diable. Le péché, c'est le bien, c'est une propriété du diable. Le péché, c'est une propriété du diable. C'est d'où maintenant que lorsque on a adopté le péché dans nos cœurs, on a adopté le péché dans nos âmes, on a adopté des bien-aimés, des objets, des Jézabel, qu'on a mis sur nos corps, quand on a adopté ces choses, bien-aimés, on met ces choses sur nos bien-aimés, ça veut dire que nous devons quelque chose au diable. On a pris ce qui appartient au diable et nous devons restituer cela. Bien-aimé, dans la vie de sanctification, on ne marchande pas. Dans la vie de sanctification, dans la vie de sanctification, où tu veux t'aligner dans la vie, où tu ne veux pas. Soit tu es chrétien sanctifié total, chrétien consacré, ou tu es chrétien tiers. Si tu es chrétien tiers de bien-aimé, tu appartiens au diable, bien-aimé. Si tu es chrétien tiers de bien-aimé, tu as des choses qui appartiennent au diable. Maintenant, le diable te réclame. Il y a des portes ouvertes, des portes de l'égalité. Le diable te réclame dans ta vie. Le diable te réclame. Il te réclame. Et là, maintenant, tu ne peux aller nulle part. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Parce qu'il y a encore les liens de péché. Et il y a encore, le diable a encore le droit sur toi. Lorsque tu vas mourir, il va envoyer le démon. Dieu envoie, l'ange de Dieu est là. Et le démon est là. Le démon vient réclamer ton âme pour amener ton âme en enfer. Puisque c'est dans ton âme qu'il y a ses péchés, dans ton âme qu'il y a ses passions, dans ton âme qu'il y a ses pensées, dans ton âme qu'il y a toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur et que tu es en train de pratiquer physiquement. Et en réalité, même c'est dans ton âme qu'il y a toujours les passions que tu continues encore à mettre des objets de Jézabel sur toi, à corriger l'Éternel. À corriger l'Éternel. La parole du Dieu est très claire. Bien-aimé, voici des choses que tout ce que vous devez restituer, tout ce que les chrétiens nous devons restituer au diable, tout ce que nous devons restituer au diable, qui appartient au diable, voici ces choses. Je vais commencer la sanctification de l'âme et de l'esprit. De l'âme et de l'esprit, c'est ce qui est dans le cœur. Si tu sais que tu as ces choses dans ton cœur, ces passions, ces désirs, ces affections, ces pensées dans ton cœur, bien restitue ça au diable. Bien rends ça au diable. Bien rends ça au diable, ça ne t'appartient pas. Parce que sinon, si tu meurs, c'est l'enfer. Je ne te mens pas. Ou bien, ta vie ne peut jamais avancer, ni même dans ta marche spirituelle avec Dieu, ni dans ne peut pas avancer, bien aimé. Voilà pourquoi je vais commencer avec dans la sanctification du cœur et de l'âme, ce qu'on doit se dépouiller, bien aimé, les choses qu'on doit restituer au diable, bien aimé, qui est dans le cœur, dans le cœur, le cœur qui est l'âme et l'esprit, bien aimé. Il y a la colère, bien aimé, restitue. La colère ne partit pas de Dieu. Restitue la colère au diable, bien-aimé. Restitue le mensonge au diable, bien-aimé. Restitue l'orgueil au diable, bien-aimé. Rends au diable à ce qu'il appartient. Restitue le refus de pardonner au diable, bien-aimé. Quand on dit que restitue, parce que tu dois enlever ça dans ton cœur, dépouille ça dans ton cœur. Retourne ça, que ça retourne en enfer. Là où ces choses viennent, ça retourne chez le diable. Restitue, bien-aimé, l'impudicité. La vie d'impudicité, qui est la fornication au diable. Restitue la vie d'adultère au diable. Restitue la double vie au diable. Restitue l'inceste au diable. Restitue, bien-aimé, et la vie de pédophilie au diable. Restitue le lesbianisme au diable. Restitue l'avortement. Restitue ces choses au diable, bien-aimé. Restitue cela. Oh, restitue, bien-aimé, le rokoga. Il faut, toutes ces choses, ce sont les œuvres du diable qui viennent habiter en toi. Parce que les désirs d'avortement qui sont dans ton cœur, lorsque tu enseignes, tu veux toujours avorter, ou bien ces pensées qui viennent toujours en toi, bien-aimé, il est temps que tu restitues ces pensées au diable. Fais retourner ces pensées, repousse-les, fais-les retourner, renonce à cette pensée, fais retourner ces pensées, ces désirs, ces passions d'avorter des enfants au diable. Bien-aimé, bien-aimé, il faut retourner sur ces choses. Quand il dit que retourner, il faut restituer, ça veut dire que ce sont des pensées, des passions, des désirs. Parce que c'est ça qui fait naître l'action, qui fait passer en action. Retourne ça au diable, bien-aimé. L'égoïsme, retourne ça au diable. L'ingratitude, restitue ça au diable. La déloyauté, restitue ça au diable. L'infidélité, restitue ça au diable. La vie, donc, le vantagisme, il faut restituer au diable. Le blasphème, restituer au diable, bien-aimé. La calomnie, restituer ça au diable. La médisance, restituer ça au diable, bien-aimé. La trahison, restituer ça au diable, bien-aimé. Aimer le plaisir de passer Dieu, restituer ça au diable. Aimer le divertissement, la dispersion de passer Dieu, restituer ça au diable, bien-aimé. Bien-aimé, l'amour des cieux du monde, pour restituer ça au diable.
Restitue, bien-aimé, l'idolâtrie, restitue au diable, la magie, restitue au diable, la sorcellerie, restitue au diable, les querelles, les jalousies, animosités, disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrerie, l'excès des tables, les rancunes, la convoitise, la vengeance. Restitue ces choses au diable, bien-aimé, que ce soit en pensée, en passion, en affection, bien-aimé, en désir. Restitue ces choses au diable, bien-aimé. Restitue-les, fais-les retourner chez le diable, bien-aimé. Dépouille-les dans ton cœur. Oui, oui, dépouille la vengeance, la lâcheté, oui, la bestialité, le meurtre, consommer la drogue, consommer la cigarette, consommer la cigarette, le divorce, le vol, l'homosexualité, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, bien aimé, la paresse, la négligence, la convoitise des choses du monde, bien aimé, le concubinage, les films pornographiques. Tourner les films pornographiques et regarder les films pornographiques, bien aimé. Utiliser les positions des films pornographiques, la masturbation, l'éjaculation au sol, qui est l'onanisme, bien aimé. L'utilisation des objets sexuels, l'apostasie, les fausses doctrines, bien aimé. Restituer, bien aimé. Restituer ces choses au diable. Il est temps de les restituer. Sinon, si vous ne restituez pas, c'est l'enfer. Bien aimé, je vous assure. Bien aimé, il faut restituer ces choses au diable. Parce que si on met avec ces choses, le diable va nous réclamer, notre âme. Notre âme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Hein? Bien aimé, c'est très clair. La malhonnêteté, la débauche, hein? La corruption, l'utilisation des fausses balances, l'escroquerie. Avoir toujours une vie de prétexte pour ne pas marcher selon la sainteté, marcher selon votre Dieu. Restituer ces choses, ces raisonnements, ces pensées, ces passions, ces désirs. Bien-aimé, restituer ces choses maléfiques au diable. Dépouiller l'âme et l'esprit et le cœur. Bien-aimé, voici des choses qui sont sur le corps, que vous devez restituer rapidement au diable. Toute personne qui va entrer dans le ciel, toute personne, bien-aimé, qui est née dans le Seigneur, bien-aimé, voici les choses qui sont sur le corps. Bien-aimé, tu dois restituer au diable pour que tu menes une satisfaction du corps. Restitue les chaînes, si tu portes encore les chaînes. Restitue, même si tu as enlevé les chaînes dans tes mains. Si tu as gardé ça dans ta maison, restitue ces choses au diable. Restitue les chaînes au diable. Restitue les bracelets au diable. Restitue les boucles d'oreilles au diable. Restitue les bagues au diable. Restitue les chaînes de pied au diable. Restitue les boucles de nez au diable. Restitue, bien-aimé. Restitue, bien-aimé, les parfums au diable. Restitue, bien-aimé, les produits cosmétiques au diable. Restitue, bien-aimé, les vernis, les faux ongles. Restitue-les au diable. Restitue-les. Bien-aimé, il faut les restituer. Enlève ça de ton corps. Dépouille-la de ton corps et restitue-le au diable. Fais-les retourner dans le monde des ténèbres. D'où est-ce que ça vient? Restitue les perruques, les mèches au diable. Restitue, bien-aimé, ces choses au diable. Les greffes au diable. Restitue ces choses, les laines au diable, les tresses. Bien aimé, restituez ces choses. C'est très important. Les cils artificiels, restituez-les au diable. Les pantalons pour femmes, restituez ces pantalons pour femmes au diable. Parce que c'est le diable qui lui-même qui a dit que oui, comme il y a pantalon d'homme, on va aussi sortir pantalon pour femmes. Oui, pour captiver la femme, afin pour lier la femme bien-aimée. Restituez ce pantalon pour femme au diable. Parce que c'est lui-même qui a sorti cette inspiration que pantalon pour femme. Restituez, bien-aimé. Restituez ça au diable, bien-aimé. D'où ça vient, il faut restituer ça. Ça retourne. D'où est-ce que ça vient, bien-aimé? Restituez. Restituez, bien-aimé. Les collants. Restituez les collants au diable. Restituez-le au diable. Oui, il faut restituer. Le restituer. Les matelots. Restituez ces matelots au diable. Oui, les destroy. Restituez les vêtements de marque satanique. Restituez-les au diable, bien-aimé. Restituez-les. Oui, les pantalons destroy pour hommes. Restituez ça au diable. Restituez. Rendez ça au diable. Retournez ces choses au diable. Tout ce qui a retourné ça au diable, bien-aimé, c'est très très important. Il faut retourner ces choses au diable. Voilà la restitution qui concerne ce qui appartient au diable. La restitution des choses qui appartiennent au diable. Je m'excuse. Voilà la restitution de ce qui appartient au diable. Donc, vraiment, bien, mais nous avons parlé en conclusion, nous avons parlé de la restitution de ce qui appartient à autrui. La restitution à autrui, la restitution de ce qui appartient au diable. Et vraiment, c'est que nous avons parlé, bien aimé. Voilà ce que nous avons enseigné pendant notre enseignement. Bien aimé, je vous assure, bien aimé,
s'il y a une femme ou un homme ici là qui vient d'être en Christ, vraiment, si tu sais, la personne sait que, si la personne sait vraiment que toute personne qui connaît qu'il a la femme d'autrui là, la femme d'autrui qui est déjà mariée là, restitue la femme d'autrui. La femme restitue, même si la femme l'a divorcée, même si c'est que la femme là est divorcée avec son mari, que tu l'as poussé, restitue-la son mari. La même chose avec les femmes. Hommes, tout le monde, vice-versa. On doit restituer. Bien-aimé, restituons. Oui, aux propriétaires. On doit restituer cela. C'est très clair. Bien-aimé, c'est très clair. C'est très clair. Voilà pourquoi nous allons constater que il y a certaines sœurs ou certains hommes, quand ils étaient dans le monde, tellement qu'il était tellement dans une vie de dépravation sexuelle. Le diable est que il jongle les hommes. Il jongle les hommes et l'homme qui jongle les femmes. Tout ça tellement que il a tellement connu des femmes. Il a tellement connu d'hommes. Il a fait un désordre sexuel. Bien, je t'assure, quand tu viens en Christ, tu viens dans le Seigneur. Quand maintenant tu t'es repenti, le Seigneur a sanctifié, il a purifié tes péchés, il a purifié. Et maintenant tu obéis au Seigneur. Bien, mais tu dois restituer. À chaque fois que tu avais donné ton corps, tu avais livré ton corps aux démons de sexualité, aux démons de dépravation de sexualité. Je t'assure que tu vas restituer tous ces moments à Dieu. Parce que tu vas restituer tous ces moments à Jésus-Christ, au Seigneur, tu vas les restituer. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsque vous venez dans le Seigneur, Dieu se rassure que certains font 4 ans, 5 ans, tu ne te maries pas. Yes! Ça veut dire que tu es en train de restituer le temps que tu as vagabondé, tu as vagabondé dans la vie de débauche, la vie de dépravation sexuelle. Oui, que tu as vagabondé, tu as livré ton corps. Oui, parce que c'était bien, il y avait du plaisir. Bien-aimé, c'était bien, il y avait du plaisir. Maintenant, bien-aimé, c'est vrai que Jésus t'a pardonné. Il a mis effacer ses péchés. Ça n'existait plus à effacer. Et c'est vrai même que tu obéis au Seigneur, tu as des sanctification, mais il fixe une durée. Parce que c'est la seule manière que tu peux restituer. Tout péché, c'est la seule manière que tu peux restituer, bien-aimé. Tu peux restituer le temps de l'Éternel, le temps du Seigneur que tu as volé, tout le temps que tu passais dans ça. Oui, maintenant, il peut fixer 4 ans, 5 ans, 6 ans pour certaines filles ou pour certains bien-aimés, pour certains frères, que tu vas te marier. Oui, parce qu'il veut se rassurer que il est en train de restaurer ton corps. Il veut se rassurer que la manière que vraiment bien-aimé tu as abîmé, la manière que tu as abîmé, il se rassure que oui, il doit encore bien t'arranger encore pour que tu sois comme une femme vierge. Quand tu vas te marier dans la sanctification. Est-ce que nous entendons, bien-aimé? Est-ce que nous entendons? C'est ça la parole de l'Éternel. C'est ça la parole de Dieu. Donc, en toutes choses. Donc, c'est un peu vraiment ça. Vraiment, Dieu a fait grâce que j'ai enseigné toutes choses selon sa volonté. Donc, s'il y aura des questions, vraiment, vos questions sont attendues. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel touche vos cœurs, bien-aimés. Que l'Éternel touche vraiment vos cœurs et que Dieu vraiment vous fasse grâce de demeurer dans sa volonté. Aussi, prochainement, je vais essayer de donner un enseignement spécial sur les dettes. Sur les dettes, parce qu'il fallait d'abord que je donne cet enseignement pour que j'entre aussi dans l'enseignement des dettes. Celui qui croit, celui qui a demandé la dette, celui qui demande la dette et celui qui donne. Celui qui donne la dette là, qui prête là, et celui qui demande. Nous allons enseigner le rapport sur ces deux types de personnes. Nous allons enseigner aussi profondément sur la dette. Donc vraiment, préparez-vous aussi que pour la dette, vraiment préparez-vous pour cela. Donc ce que je peux dire aussi, pour souligner encore sur la restitution à autrui, je vais vous dire quelque chose, ça peut arriver que quand tu te répands, il n'y a plus ce que tu n'as pas encore les moyens pour restituer. Tu n'as pas encore les moyens pour restituer cela. Mais il ne faut pas avoir, en n'ayant pas les moyens, ne crains pas déjà de servir Dieu normalement comme il faut. Ne crains pas déjà de te concentrer à obéir à la parole de Dieu, à mener des sanctifications, à te repentir sincèrement davantage. Maintenant, avec le temps, le Seigneur, il faut implorer Dieu, Dieu va t'accorder, il va te donner l'argent
pour restituer tout ce que tu avais pris pour payer, ou bien restituer ce que tu avais pris, ou bien c'est un peu ça. Donc, parce que Dieu, c'est la chose que Dieu veut voir seulement la volonté du cœur que si Dieu me donne, est-ce que je vais restituer? Maintenant, si Dieu voit comme ça, avec le temps, il va aussi accorder la grâce que tu as obtenue. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu te répands déjà sincèrement. Tu te répands déjà sincèrement et que tu t'alignes dans la vie de sanctification, la vie de Bébsa et que tu ne pratiques plus ce genre de vie. Mais sache que mais si tu as encore ces choses, si ça arrive que tu as ces choses, il faut les restituer rapidement. Si j'arrive qu'il y a les moyens que tu peux restituer rapidement. Mais s'il n'y a pas encore les moyens, c'est là où tu dois aussi implorer des pièces spéciales pour demander à Dieu que vraiment qu'il t'aide pour que tu restitues. Maintenant, si d'autres choses qui ne va pas parvenir à être restituées, sache que sur certaines choses-là, Dieu va te faire souffrir sur certaines choses pour un temps, pour que cela, ça soit comme la restitution de certaines choses. Donc, il faut comprendre ces choses. Donc, soyez bénis au nom de Jésus qui